Alors, le matin, il y en a des plus impatients que d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Tu peux sortir? Tu attends 2 minutes, j'ai pas passé l'aspirateur. Voilà, ça c'est bien, on attend. Donc ça s'appelle la frustration. Il faut apprendre à la gérer, la frustration. Donc aujourd'hui c'est le petit mâle bleu, hein, mais demain ça sera la petite femelle blanche, et ainsi de suite. Hein. Ils ont chacun leur moment où la frustration est plus difficile à gérer qu'une autre. Ça dépend du degré de fatigue, ça dépend de plein de choses. Donc là ce matin ils m'ont un petit peu pris au dépourvu parce qu'ils étaient en train de dormir et finalement ils se sont tous réveillés d'un coup. Je peux pas les envoyer dehors parce qu'il fait 6 degrés, donc c'est beaucoup trop froid pour ces petits loulous. Donc je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Allez, c'est parti les bébés. Oui, c'est bon. On va aller faire le ménage. Attendez, mes chouchous. Alors la sortie c'est pas ici, c'est pas par là. Allez. Salut mes loulous, bonjour. Bonjour. Allez, viens par. Bonjour mes amours, vous avez passé une bonne nuit? C'était bien? Et moi j'ai bien dormi. Alors aujourd'hui on bosse un peu les jours. Allez c'est parti. Bravo les chouchous. Allez c'est parti pour le bazar. Donc là ils vont à la pêche au dés de jambon parce qu'ils se rappellent très bien que j'en mets obligatoirement dans la piscine à balles. Là on a la petite femelle blanche qui s'appelle Pax, qui s'éclate. L'aspirateur, hein, c'est pourtant un stimuli qu'on travaille depuis qu'ils sont tout bébés, puisque étant dans le salon, ils l'ont entendu à plusieurs reprises, mais ça reste un élément qui les perturbe beaucoup. Et la plupart des adoptants seront même obligés de retravailler avec leur propre aspirateur. Donc là, je vous présente Penny, la petite femelle rose. Qui est évidemment le chiot préféré des enfants, hein, parce qu'elle a une bonne petite bouille, qu'elle paraît plus petite alors que finalement elle n'est pas plus petite que la femelle violette. Mais elle est trop choupie, quoi. Un Penny! Regardez-moi ça, cette bouille. Alors ce matin on essaye un nouvel exercice en fait. On a mis des dés de jambon dans, vous savez, les boîtes plastiques pour les semis là. Du coup c'est des choses qui font plutôt pas mal de bruit. Il faut avoir le courage d'enfoncer son museau dedans. C'est assez proche d'ailleurs de l'exercice de la muselière. C'est bien les loulous! Donc là on a Fauve, la petite femelle violette qui s'est lancée, et on a le petit mâle noir qui lui va tenter autre chose, qui consiste à mon avis à renverser carrément la boîte, ce qui serait beaucoup plus simple pour attraper les dés. Alors on les oblige jamais à participer à un exercice, hein, donc s'il y en a qui préfèrent faire autre chose, là par exemple on a Penny qui est en train de faire des câlins avec Sohan. Là on a Fauve qui, à mon avis, considère que la technique du petit mâle noir est plutôt bonne. C'est bien les loulous! Voilà, le museau dans le fond, ça c'est exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Et c'est un exercice qui n'est pas simple. Hein. Bravo les loulous, super! Alors ceux qui ne participent pas ne sont pas obligatoirement des chiots qui ont peur, mais simplement des chiots qui sont en train de faire autre chose. Ah ben voilà, ma petite Fauve, elle a tout explosé. Alors on n'a toujours pas retrouvé le petit collier du mâle bleu. Et moi entre temps j'ai reçu les colliers d'apprentissage de la marche en laisse, mais en fait ils se sont trompés, c'est pas la bonne taille. Donc du coup j'attends un nouveau colis
J'espère qu'il va arriver aujourd'hui, parce qu'il est grand temps qu'on commence. Alors aujourd'hui, pour la première fois, on travaille l'ouverture du parapluie. Alors on commence mollo, avec des toutes petites ouvertures. Et puis après, on va s'amuser à faire fonctionner complètement le mécanisme. Super les loulous! Oui, je sais, mon fils est un pilou-pilou militaire. Bravo! Alors, on va voir ce que le petit Malnoir a retenu de la séance de l'autre fois. Bravo loulou! Donc ça, c'est fait. Bon, ben loulou, il a abandonné. Préfère jouer avec lui-même. Ah, les cheveux. Alors ça, c'est leur truc préféré. Alors, ils adorent hein, tous les jouets qui font des bruits, ou qui bougent, ou qui tremblent. Alors, ce qui est fort, c'est que les jouets comme ça, il y a 4 jours, ils en avaient peur, il y a 2 jours, ils l'attaquaient, et au bout d'une semaine, ça fait totalement partie de l'environnement. Et ça, en fait, c'est exactement la façon dont fonctionne un chien loup tchécoslovaque. Penny et la licorne. Eh bien, Penny se moque de la licorne. Ah, les chiots qu'on entend pleurer derrière, en fait, c'est que Akshaya est parti faire son petit tour du matin dans le jardin, et du coup, ils l'ont vu par la porte-fenêtre, et ils veulent aller la rejoindre. Mais il fait trop froid pour sortir. Alors, la boule à pète. De toute façon, le petit Malnoir, tout ce qui bouge, tout ce qui couine, c'est obligatoirement hyper intéressant pour lui. Alors, on voudrait que ce soit un autre chiot qui joue, loulou. Si tu peux pas tout faire. De l'autre côté, c'est une belle révélation parce qu'il a eu des moments où il était un peu plus méfiant. Et ces derniers temps, il se surpasse. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir mon petit duo de fous, c'est-à-dire Fauve, la femelle qu'on garde, le petit mâle noir. Donc là, rejoint par le petit mâle bleu. Donc ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle ce jeu-là. Mais je sais que sur la portée d'avant, il y en a pas mal qu'on avait acheté. Voilà, c'est qui gagne?
Oui, bravo. Eh ben non, t'es fait avoir. Le petit mâle bleu a été surpris en fait par les bruits. Alors, faites pas attention, hein, c'est un peu grossier comme jeu. Hein. Quand les enfants sont en vacances, je suis aussi tributaire de ce que les enfants ont envie de faire. Donc là, ils ont décidé de recommencer le Père Noël. Hein, mais moi, j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas s'en occuper, puisque le Père Noël, c'est un des premiers jeux qu'on a fait. Et du coup, maintenant, ils y font même plus attention. Au pire, il faut vraiment le mettre devant le nez du petit mâle bleu, peut-être. Si tu veux, tu peux l'emmener devant le petit mâle bleu. Bleu. Parce que le petit mâle bleu, il l'aimait bien. Mais même pas. C'est une très très bonne portée hein, d'un point de vue caractère. Alors ça, c'est une boule qui roule toute seule, là, qui est enveloppée d'une petite mousse pour qu'il puisse l'attraper. Oui, 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 faites pas ça, vous me faites peur maintenant. Allez, Sylvana, on se reprend, on a dit qu'on ne devenait pas parano. Maintenant, hein, dès qu'il tombe ou qu'il se cogne la tête ou des trucs comme ça, ça me retourne un petit peu le cœur, mais voilà, ce qui est arrivé à la petite orange, il n'y a aucune raison que ça arrive à un autre chiot. Ça, c'était super. On pensait que ce serait Pax qui jouerait, mais finalement, c'est le petit mâle turquoise. Alors Pax, c'est une femelle qui a tout du caractère d'un mâle, c'est-à-dire très posée. Donc elle va aller chez Mika, qui a déjà un chien loup tchécoslovaque dans notre élevage, qui s'appelle Oz et qui est également très posé. Là, les chiots commencent à fatiguer un peu. Là, c'est le moment d'en profiter pour faire des petits câlinous. Donc là, on vient de faire rentrer Akshaya, qui a décidé de les allaiter. Alors maintenant, ce sont des tétées relativement courtes. Trois à gauche. On en a bien trois à droite, mais c'est qu'il y en a un qui est caché derrière la cuisse. Alors on voit hein, que c'est fatigant pour Akshaya, mais elle est obligée de rien du tout. C'est elle qui décide de les allaiter. Voilà. Donc maman elle a dit que c'était fini là. Donc quand c'est la fin, quand il y a des chiots qui insistent un peu trop, elle va être obligée ou de les remettre en place ou de grogner. Ah mais super. Donc là elle vient de régurgiter en direct pour ces chiots. Ah, ils ne se sont pas encore rendus compte. Ça fait partie de la nature, les mamans qui régurgitent pour leur bébé. Sympa, un petit nettoyage à faire.
Ils ont beau être grands, il y a toujours besoin de maman. Sympa cette façon de se gratter. Vous voyez, concernant l'accident en fait de Miss Orange, elle peut très bien en fait avoir joué avec eux comme ça dehors et que le chiot soit tombé en arrière sur un caillou pour que ça entraîne le trauma crânien. Alors, cet après-midi, quand le soleil sera levé et qu'il n'y aura plus de gel au sol, on fera une sortie avec les adultes. Ah, c'est pas une corne de buffle, hein. Apparemment ça a l'air bon. Le petit mâle bleu qui s'éclate avec maman. Bon, qui lui aussi va s'attaquer aux pattes de maman. Allez, les oreilles, les yeux. Ma pauvre Akshaya. Ces moments d'interaction là avec la maman, je trouve ça sublime. Là, il y a tout le monde qui s'endort, dont Akshaya qui aimerait réellement faire une sieste. Mais on a le mâle bleu et le mâle noir qui sont encore un peu trop actifs. Alors les filles, il n'y a plus personne, tout le monde dort. Donc à droite rose, juste à côté blanche, donc Pax. Là c'est le petit mâle turquoise. Alors ça veut dire qu'il en manque un autre. Je vais regarder dans le coin habituel. Et voilà, fauve. Donc là ça y est, tout le monde dort à point fermé. Donc on a fauve qui est caché derrière le poil. Akshaya. Le petit mâle turquoise. Le petit mâle noir qui se gratte en même temps que la petite femelle blanche qui s'appelle Pax. On a Penny et son doudou et le mâle bleu. Et moi, pendant ce temps, je file à l'ordinateur, faire le montage vidéo, recadrer les photos. Le job habituel, quoi. On a une tétée qui vient de s'improviser juste devant la porte. T'es bien loulou! Bravo! Ah, maman boit, donc tout le monde boit. Alors pour le tunnel qu'on vient d'aménager, on a mis des dés de jambon dedans. Et y en a qui n'ont pas compris le principe, hein. Allez, essaye de ce côté. Mon petit mâle noir, tu me fais honte là. Trouve une solution. Ah, là c'est bon. Donc là, nous avons Shona avec Pax devant, Fauve, Penny dans les mains. Et les petits mâles, ils ne seront choisis que le week-end prochain, puisqu'on a Steen en fait qui vient de très très loin pour venir choisir son chiot directement à l'élevage.
T'as un problème? C'est rire. Mais n'importe quoi, Rahan. Alors Rahan, Akshaya, elle vient d'avoir des bébés, donc elle n'est pas prête d'en faire d'autres maintenant. Hein. Alors, ça se jauge un petit peu entre Horizon et Akshaya. Horizon, elle se prend un petit peu pour une chef ces derniers temps, puisqu'elle est beaucoup avec les mâles. Mais il va falloir redescendre un petit peu en pression, mademoiselle. Hein? Qui choupette là. Là-bas, on a Isaac. Qui se fait un petit trip, je me roule sur la moquette. Féline et Pax. Petit mâle turquoise et Penny. Là, on a Rahan. À mon avis, il va se retrouver coincé. Alors, comment je fais? Je recule. Un peu bené, mon Rahan, des fois. Hein, c'est pour les chiots, ça, c'est pas pour toi? La petite Violette qui te fait des... Elle te fait du charme, en fait. Elle te montre ce qu'elle est capable de faire. C'est bien ma fauve, ça c'est très bien. Là je félicite le fait qu'elle se soumette à maman. Bravo fauve, ça c'est parfait Louloute. Isaac il est plutôt en mode bon ben moi je regarde ce qui se passe. Mais j'ai pas méga envie de jouer avec les jeunes. Le petit mâle bleu qui nous fait une galerie. J'ai rentré les petits loulous pour faire la sieste. Mais il y a Fauve qui a décidé d'embêter le petit mâle turquoise. Après on a Pax qui fait son air toute malheureuse dans les pelés. T'es bon, on se réveille les loulous? C'est l'heure du 4 heures. Alors, c'est l'heure du goûter. Alors, je mets les poussins sur la plaque grillage pour les obliger. Et toi, tu fais pipi en même temps, en fait.
C'est bien, pipi loulou, bravo. Allez, à table maintenant. Heureusement qu'il y a un grillage, sinon t'aurais fait pipi sur ton poussin. À la Penny. C'est bon le poussin? Là c'est Fauve. Ça c'est Petit Mal Bleu. Allez, viens chercher un poussin, Loulou. Allez, viens. Là. Là, on a Pax qui se fait bien plaisir aussi. Alors, c'est la plus grosse femelle. Hein. Et faut pas téter les loulous là. C'est Evan ça, c'est pas Akshaya. Ne vous inquiétez pas, c'est le nôtre. Hein. C'est Fauve, la petite mistinguette qui reste à la maison. Mais elle se vengera après, en les mordillant. Concernant la cage de transport, avec la corne de buffle dedans, on a tous les chiots qui y passent à un moment ou un autre dans la journée. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors moi Loulou, tu manges ta corne de buffle? Alors à 2 dans le panier, j'ai peur que ce soit un peu trop fin. Et en plus, vous êtes en train de le démonter mon panier là. On a le petit mâle noir qui est bon pour le mordant. Et ça, je m'en étais déjà rendu compte. Mais alors chaque année, hein, on a un stock de boules de la piscine à balles qui malheureusement finit à la poubelle. Et encore une tétée. Alors, je vous en ai pas encore parlé le nom de cette vidéo, mais il est quand même temps de le faire pour ceux qui ne suivent pas la page Facebook. Donc maintenant c'est officiel, ils ne sont plus que 6, puisque la petite femelle orange est décédée suite, alors pas de son trauma crânien, mais elle a décompensé suite à l'injection de morphine, en gros son petit cœur a lâché. De toute façon il n'y avait pas trop le choix, il fallait absolument la soulager de la douleur. On devait prendre une décision suite aux séquelles possibles. Ben voilà, du coup il n'y a pas eu de décision à prendre, la nature en a fait autrement. Alors concernant la chute que nous on n'a pas vue, ben, vous voyez par exemple quand les chiots de tête debout comme ça, il suffit simplement qu'elle soit tombée en arrière, sur la tête par exemple, pour générer un trauma crânien. Donc on ne va pas les élever dans une bulle. C'est la première fois en 15 ans que ça nous arrive. On ne peut pas les empêcher ni de jouer ni de s'amuser. On ne peut pas empêcher la maman de faire son job. Comme vous voyez là par exemple, elle vient de les allaiter. Elle veut qu'ils arrêtent de téter, donc elle est obligée de les remettre en place. Ça fait partie de l'éducation. Là je continue à filmer parce que ça me permet de voir ceux qui abandonnent rapidement et ceux qui continuent malgré les injonctions de maman. Là, vous voyez, c'est bon.